Bonsoir, bonsoir à ceux qui se trouvent là, ceux qui sont disponibles, ceux qui sont disposés, ceux qui ne sont pas encore allés se coucher. Et je ne pense pas que la majeure partie des personnes soient déjà allées dormir. Donc, invitez les amis, on va passer, on va pas durer, on va passer un petit moment ensemble. Ok? Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. J'espère que vous portez bien. Pour ceux qui sont là sur TikTok, ceux qui sont sur Facebook, je vous dis merci d'accepter de passer ce temps avec moi. Mon nom c'est Laurent Mbeka. Je suis Camerounais et comme des millions de Camerounais, je suis engagé dans une lutte éternelle. La lutte pour la libération du citoyen, de l'individu, du Camerounais, de l'Africain. Et je suis conscient que l'objectif est très vaste, très grand, et que ce ne serait peut-être pas de mon vivant que cela arrivera. Mais peu m'importe. Ce qui m'importe actuellement, c'est d'être dans le combat, c'est d'être engagé avec des millions d'autres Camerounais qui comprennent l'importance et la grandeur. Ceux qui comprennent exactement de quoi il est question dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler de
la question, je vais répondre à une question. Si le tribalisme est une distraction pour les esprits paresseux. Depuis un certain moment, depuis quelques jours, déjà sur la scène politique, le régime du RDPC et ses communicants de la France-Afrique, ses maisons de communication pour la campagne de M. Biya et pour son image, ont lancé dans le conscient collectif, dans la cour des citoyens, cet os, ce vieil os, le tribalisme. Et tout a recommencé de la même façon, comme ça a toujours été. À chaque fois que le peuple camerounais veut se mobiliser pour une cause commune, il est toujours lancé de manière subtile, de manière à ce que beaucoup de gens ne constatent pas que c'est lancé par le régime, ce genre de sujet. Et beaucoup tombent dans ce piège parce qu'ils sont, en général, la majeure partie des Camerounais est beaucoup concernée par les histoires rudimentaires et primitives comme les histoires tribales. Alors, le système france-africain, les systèmes de communication france-africains, les systèmes d'intelligence ont compris cela. Et alors, ils ont lancé le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est de parler des Bamileke. Le mot d'ordre, c'est de mettre le peuple Bamileke au centre. Pas au centre de la lutte actuelle, mais au centre des pleurs, au centre des plaintes, au centre des murmures et de la victime. Si vous ne l'avez pas constaté, moi je l'ai constaté. Et je vais commencer par dire ici que je ne suis ni pour ni contre les tribus des gens, ni pour ni contre les amours que les gens ont pour leur tribu particulière. En fait, je suis indifférent à ce genre de choses. Mais, puisque je suis Camerounais et que je suis intéressé par quelque chose de camerounais, de la mobilisation camerounaise, alors je suis obligé de prendre la parole. Je vais donc demander d'abord pardon à tous ceux qui vont se sentir blessés, parce que je dis, tous ceux qui vont peut-être mal comprendre ce que je dis, je demande pardon à l'avance. Mais je suis obligé, même si ça devra faire mal, même si ça devra, je ne sais pas quoi, vous faire je ne sais pas quoi, nous sommes arrivés à l'heure où dans ce pays, nous sommes obligés de supporter, de transcender les douleurs et le mal pour une cause plus grande que nos petites douleurs, que nos petites émotions. Alors, voici ce que moi, je comprends. Si vous avez constaté, le président Maurice Kamto, étant un homme de l'Ouest, qui a donné son acte, le jour de sa naissance, la ville de sa naissance, sa tribu, à la Cour constitutionnelle en 2018, au lendemain je pense que c'était à la Cour, oui, où il revendiquait la victoire du peuple camerounais, qui lui a été volée par le RDPC de manière honteuse, comme d'habitude et comme il continuera à le faire en 2025, en octobre. Alors, Maurice Kamto, on a accroché à Maurice Kamto une image tribale. On dit Maurice Kamto est un homme de l'Ouest, c'est un Bamileke. Et puisque lui-même, il a dit qu'il est de l'Ouest et des Bamileke, on a commencé à raconter aux Camerounais, bonsoir, bonjour Kenny, ouais, bonjour à toi, bonjour, nous sommes le soir ici, je dis donc bonsoir, merci que tu sois là. On a commencé à lui accrocher sur les épaules le poids tribal parce qu'il vient d'une zone du Cameroun, la zone des Bamileke. Nous connaissons tous l'histoire qu'on nous a racontée sur les guerres des indépendances.
comment des millions de Camerounais ont été tués, massacrés par les puissances et les alliés des colons dans nos territoires, par les décisions d'Aïdjo, de M. Biya et de toute l'équipe qui était présente en ce moment. Ils ont massacré des millions de Camerounais de partout le Cameroun. Mais l'histoire retient le plus les millions de morts qui ont été tués au Napalm, à l'ouest et dans les pays Bassa, les pays de l'ouest, les pays Bassa. Ce qui fait en sorte que cette image a beaucoup marqué, et a beaucoup imprégné l'histoire et le conscient collectif du peuple camerounais. Le peuple bamileke a donc toujours été présenté comme un caillou dans la chaussure pour ceux qui voulaient garder la main mise sur le territoire, sur les richesses de notre pays. Cela ne veut pas dire que les autres ne se sont pas battus pour l'indépendance, mais la grande majeure partie des combattants ou des peuples qui ont résisté le plus comment on appelle ça, aux luttes, à l'invasion coloniale, c'est le peuple bamileke fait partie d'un de ces peuples. Alors, ainsi, depuis plusieurs années, il est mis dans la tête des Camerounais qu'un bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Parce que le bamileke est un très grand homme d'affaires, c'est quelqu'un qui sait faire les business. Il est dit que c'est quelqu'un qui sait faire les affaires. Alors, lorsqu'on fait les affaires, pour ceux qui disent que le bamileke ne sera jamais président au Cameroun, lorsqu'on fait les affaires, on ne peut plus diriger un pays. Pourtant, nous vivons dans une ère où c'est l'économie qui gouverne. C'est les puissances économiques qui ont la parole. Mais on veut toujours nous faire croire que on peut être une puissance économique dans notre pays, qu'on peut être un grand homme d'affaires, mais ne pas être capable de gouverner un pays ou de remettre un pays sur les rails. Ce que je trouve comme étant un mensonge qui nous a été raconté et avec lequel on a bercé nos oreilles depuis plusieurs années. Moi, je ne suis pas bamileke. Je suis fils du Sud Cameroun, de parents cribiens et de maman cribienne, de la Lobé, des chutes, pour ceux qui sont du Cameroun. Mais peu importe l'issue, ou bien la zone, la région dans laquelle d'où j'émane, pour moi, c'est la vérité qui compte, parce que c'est la vérité qui libère. Donc, cette histoire de bamileke est restée marquée dans l'esprit même des peuples bamileke. Les peuples bamileke ont toujours gardé, enfin, au cœur, quelque part, cette rancœur. Une rancœur qu'ils ont quelque part, ils ont envers les dirigeants de ce pays, qui sont, de toute façon, ceux qui ont tué des millions de Camerounais. Ceux qui ont accepté de tuer des millions de Camerounais, surtout ceux de l'Ouest. Donc, je trouve tout à fait normal que une bonne partie du peuple bamileke se disent une injustice a été commise à leur peuple et qu'ils ont le droit à la réparation ou bien aux réparations de cette injustice. Mais alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que nous oublions exactement notre histoire. Nous oublions les raisons de nos luttes. Même les raisons du peuple, les luttes de nos ancêtres. Par exemple, Ernest Ouandié et tous ces autres ancêtres qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Nous oublions beaucoup cette histoire et nous nous laissons emporter très souvent par les émotions. Parce que nous sommes beaucoup attachés à nos villages, à nos tribus. Alors, lorsque la lutte politique atteint un certain paroxysme en général et que les choses ne marchent pas comme on veut, moi, je trouve que très souvent, on tombe facilement dans la victimisation ou dans les pleurs. On dit pleurnichement ou les pleurnicheries, je ne sais pas. Alors, depuis quelques jours, il est lancé. La candidature de Moïse Kamto a été rejetée. Le régime de M. Biya a voulu présenter la candidature de Moïse Kamto comme étant la candidature du bamileke qui a été rejetée. Et nous savons tous qu'au Cameroun, en grande majeure partie,
les Camerounais supportent dépendant de leur région. Ça veut dire quoi? Le jeu politique, les partis politiques ont souvent une très grande base régionale ou tribale. Si vous êtes du Nord, votre base, c'est en fait les gens de du Nord. Si vous êtes du Sud, votre base, très souvent, ce sont les gens du Sud. Si vous êtes de l'Est, votre base, ce sont les gens de l'Est. Nous sommes conscients de ça. Mais ça ne justifie pas tout. Excusez-moi, je vais... Bon, on va jouer avec. Donc, nous sommes conscients de ça. Mais ça ne justifie pas tout. Ce qui fait en sorte que le régime du RDPC a décidé, donc, cette fois-ci, de présenter le rejet, de nourrir l'idée dans l'esprit des Camerounais que le rejet de la candidature de Maurice Kamto serait le rejet de... excusez-moi, là, je devrais le faire. Oui, ok, je reviens. Donc, le rejet de la candidature de Maurice Kamto a été perçu ou bien envoyé dans la scène publique comme étant le rejet du peuple bamiléké. Parce qu'on se dit que le peuple bamiléké est le peuple qui supporte le plus Maurice Kamto. Alors, c'est ce peuple qui est le plus enragé, le plus fâché actuellement. Et voilà pourquoi c'est grave. Maintenant, dans l'évolution de l'histoire, depuis un certain temps, nous avons, dans la scène politique, dans la communication politique, regagné le terrain du tribalisme. Le tribalisme a recommencé à se faire entendre. On avait déjà oublié ça il y a quelques mois. On était focalisé à aller aux élections, se mobiliser, défendre le vote. On mobilisait tous les Camerounais de tous les coins du Cameroun. Et subitement, on est en train de retomber dans les discours tribaux. C'est un peu le genre, oh, les Bamilékés ont été rejetés, les Bamilékés ont été, je ne sais pas, marginalisés, les Bamilékés ont été tués, les communicants ou bien les militants ou je sais pas quoi, les activistes qui s'identifient comme étant des Bamilékés prennent la parole et disent que les Bamilékés, et tout le monde, presque tout le monde tombe, à mon avis, dans le piège qui nous est tendu. Mais comment le piège nous est tendu? Monsieur Achille Bembe est sorti et il a parlé des Bamilékés. Expliqué comment il y a un problème Bamiléké au Cameroun. Comme si on ne savait pas. Il a été questionné, je pense que c'était par des journalistes occidentaux, je ne sais pas. Et subitement, ça a fait le tour de la toile. Achille Bembe vient de dire que les Bamilékés, même Achille Bembe vient de tirer sur le régime. Il vient de dire qu'il y a un problème Bamiléké au Cameroun. La sortie d'Achille Bembe vient confirmer ce que les gens pensent. Vient confirmer que vraiment les Bamilékés sont marginalisés. Et les groupes, les Camerounais, les citoyens Bamilékés, que ce soit dans TikTok, que ce soit je ne sais pas où, qui veut le changement, ont adoubé Achille Bembe, ont pris ça au sérieux et ont relancé, ont commencé à communiquer dessus. Moi, je trouve que c'est un piège. C'est un piège que la France-Afrique a tendu au peuple camerounais. C'est un piège que la France-Afrique a tendu, que les systèmes impérialistes ont tendu au peuple bamiléké. C'était de provoquer la haine, de provoquer les frustrations des Bamilékés, en les présentant comme des victimes, de réveiller ces frustrations pour que ceux-ci commencent à recommencer à communiquer sur leurs frustrations. Et lorsqu'ils communiquent sur leurs frustrations, ils ne communiquent plus sur les frustrations nationales.
Attention, lorsque Achille Mbembe dit que les Bamileke ont été ceci, lorsque cette femme qui est aussi en France là, elle doit être écrivain, une femme politique comme ça qui prend souvent la parole, une Camerounaise aussi, son nom m'échappe actuellement, a pris la parole. Il y a la superstar camerounaise qui a chanté dans l'une des manifestations des Bamileke aux États-Unis ou au Canada, je sais pas très bien. Ça tournait autour d'elle et il y a eu des ceci, parce que les Bamileke, c'est parce que il y a des arrestations faciès, parce que les gens sont Bamileke. Tout le discours a recommencé. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais moi, c'est ce que j'ai constaté. Tout le discours a recommencé. On a envoyé un monsieur comme Achille Mbembe, les gens ont oublié qui est Achille Mbembe, les gens ont oublié quelle est la posture d'Achille Mbembe avec les néocolons, quelle est sa posture, certes c'est un intellectuel, mais quelle est sa posture, avec qui il travaille, avec qui il est en intelligence depuis ces dernières années pour habiller une belle image de ceux qui ont tué les Bamileke, donc les colons. C'est le même Achille Mbembe qui vient lancer et vient faire confirmer que, attention, les Africains, les Camerounais, Bamileke sont en problème, souffrent beaucoup, ils ont été tués, ainsi de suite. Et c'est parce que c'est Achille Mbembe qui dit ça. Parce que c'est un grand intellectuel, ça devient en fait une raison. Une raison. Ça vient consolider une frustration. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, je ne suis pas en train de nier l'histoire. Je suis en train de vous montrer le piège dans lequel nous sommes tombés et qu'on est en train de nous faire tomber. Parce que Achille Mbembe l'a dit, parce que notre superstar de musique l'a dit, ou je ne sais pas ce qu'elle a dit ou qu'elle a fait, parce que cette autre femme intellectuelle, Bamileke, a dit, et celle qui vit en France là, je ne sais pas, ça vient consolider quelque chose. Ça vient réveiller la plaie. Ça vient nous concentrer sur un problème. Et on a l'impression que lorsqu'on va le dire, les Camerounais vont s'associer, ils vont dire c'est vrai, les Bamileke ont été tués, vraiment ce pays, vraiment il faut qu'on change. Non. Oui, d'autres Camerounais, d'autres régions ne sont pas d'accord avec le fait que les Bamileke ont été tués. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec le fait que des Bamileke ont été tués parce qu'ils ont voulu repousser les colons. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Mais, je redis encore, mais, je ne suis pas d'accord avec le fait que on se laisse emporter par les émotions, distraire de nos objectifs par des sujets et des thèmes qui sont redondants, qui ne font que revenir et qui nous empêchent de nous unir. Moi, j'ai de la peine. Il y a des Bassas qui ont de la peine à suivre cette histoire. Des millions de morts de Bamileke. Il y a des Nordistes qui ont la peine à suivre cette histoire. Des millions de morts. Mais lorsqu'ils suivent cette histoire, ça ne veut pas forcément dire qu'ils se mobiliseront avec les Bamileke pour défendre la cause nationale. C'est pas ce que ça veut dire. Lorsqu'ils verront des Bamileke pleurer dans les réseaux sociaux et dire comment ils sont rejetés, marginalisés, jouer les victimes permanentes, ça ne veut pas dire que les autres Camerounais vont se mobiliser avec les Bamileke. Ils auront peut-être la pitié. Mais ils diront au fond de, ils défendent l'homme du village qu'on a rejeté. Ils se plaignent parce que c'est un Bamileke. Ils se plaignent parce qu'ils sont Bamileke. Ok, ce sont les Bamileke, c'est le problème Bamileke. Parce que c'est comme ça qu'on le présente. C'est le problème Bamileke au Cameroun. Ce n'est pas le problème nordiste, c'est pas le problème sudiste, c'est pas le problème Bassa, c'est pas le problème Baka, c'est le problème Bamileke. Alors les gens se détachent de ce problème. Automatiquement, les gens se détachent de ce problème. Parce que c'est ce que le colon recherche. Le colon veut, et il veut très bien, que les Camerounais ne soient pas unis pour vaincre le colon, pour vaincre le néocolonialisme, pour vaincre le système du RDPC, le système du régime Biya. Ils ne veulent pas.
Alors, il faut diviser les Camerounais en lançant dans le conscient collectif, dans la communication permanente, le discours selon lequel, en fait, c'est parce que Maurice Kamto serait un Bamileke que sa candidature n'a pas été retenue. Et les Bamileke vont s'asseoir, se rappeler des anciens problèmes qu'ils ont eu, des frustrations, des morts et de ce qu'ils ont eu. Ils vont commémorer leur mort, ils vont danser leur mort et ils vont se dire vraiment on souffre dans ce pays, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise en tant que Bamileke pour se défendre. Voilà la conséquence. La conséquence de ce genre de discours qui semble rehausser nos égos, c'est aussi, la conséquence c'est que il devient difficile qu'on se mobilise comme un seul homme. Très très difficile qu'on se mobilise comme un seul homme. Il devient difficile que les Camerounais se mettent ensemble pour cette raison. D'autres vont se dire, mais pourquoi se mobiliser parce que les Bamileke ont souffert? Pourquoi se mobiliser parce qu'on a rejeté la candidature d'un Bamileke? C'est peut-être pour ça que les Bamileke souffrent, se plaignent, peut-être. Et depuis le rejet de la candidature de Maurice Kamto, je constate que beaucoup de Bamileke ont eu l'impression qu'on a rejeté les Bamileke. Comment est-ce que je constate? J'ai remarqué quelque chose, peut-être vous avez remarqué déjà ça. Lorsque vous voulez réaliser quelque chose, vous croyez en quelque chose, vous avez un projet, un rêve, quelque chose que vous voulez réaliser, et que subitement, on vous empêche à le réaliser, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous êtes frustré, qu'est-ce que vous faites? Bonsoir Racine, Kenfak, bonsoir à toi. Bonsoir à tous, le Ben Nyoja, Kamara Joseph, Adrien Diboma, tous beau monde. Bonsoir à vous. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous croyez en quelque chose et vous avez l'impression que vous heurtez le mur et que cette chose est brisée et que ce rêve que vous avez tellement nourri est brisé? Très souvent, lorsqu'on tombe dans une sorte de dépression. Mais une dépression qu'on n'aime pas regarder, qu'on n'aime pas voir. Qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir montrer que ça ne nous a pas touché. Que quel qu'en soit ce que l'ennemi a fait, nous on continue à bien être, à bien vivre. C'est une tendance. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé cette manifestation de Bamileke, de tous les Bamileke aux États-Unis, subitement à un endroit. Autant de monde, autant de mobilisation. Je n'ai jamais vu ça. Ici, s'agissait de la politique. Je veux dire, je n'ai pas vu autant de Bamileke s'organiser comme ça, ou bien se mobiliser comme ça pour un problème politique. Je veux dire vraiment se mobiliser en tant que Bamileke pour un problème politique national. Certes, je ne suis pas en train de juger les gens, mais je veux vous faire comprendre, montrer quelque chose. Non, c'est quoi? C'est que nous avons été frustrés par le rejet de la candidature de Maurice Kamto, auquel nous croyons, mais nous voulons continuer à montrer aux gens que la vie continue. Que nous sommes puissants, que nous pouvons nous mobiliser, que nous sommes riches, que nous pouvons organiser des grandes choses. Comme si c'est ça qui transformait la vie de nos pays. Comme si c'est ça qui faisait notre lutte. Moi, je pense que c'est pour cela que ces grandes choses sont organisées. Les gens viennent de partout le monde pour donner de la force à leur tribu. Parce qu'ils ont l'impression que leur tribu a été humiliée. Bon, maintenant, il y a un ami qui me dit, nous, Natsos, tu fais de la manipulation, c'est un événement qui a lieu chaque année. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et chaque année au Cameroun, il y a un problème Bamileke. Chaque année, il y a un problème de l'histoire des Bamileke et du fait qu'on a tué des Bamileke parce qu'ils ont voulu le truc, comment je peux dire, l'indépendance du Cameroun. C'est chaque année. Le même sujet revient. C'est chaque année. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire de cette année simplement. Je vais vous montrer comment on a réussi à démobiliser les gens pour des sujets communs en leur donnant des fiertés personnelles, des fiertés individuelles. Lorsqu'on n'arrive pas à réaliser un objectif commun, très souvent, on se réfugie dans des objectifs individuels ou bien dans des égos individuels. Je ne suis pas en train, je répète encore, je l'ai dit au départ, ce que je vais dire va vous choquer.
Mais je vais vous montrer que le problème Bamileke, le problème tribal, qui a recommencé à devenir la communication principale depuis que la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, ce problème est une fabrication du régime RDPC et des colons. Il y a monsieur Nouza Stotz dit qu'il ne voit pas de lien entre la politique et cette convention. Le lien n'est pas visible. Tu ne peux pas voir le lien. Vous ne pouvez pas voir le lien entre la politique et cette convention. Mais vous ne voyez pas que pendant cette convention, il y a eu des conversations politiques. J'ai vu des vidéos de monsieur de Valsero, où il a fait des podcasts où il y a eu ce genre de conversation et tout et tout. Il faut pas le renier. Il faut qu'on sorte du mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. On se raconte un mensonge. On se raconte ce mensonge. Et c'est vrai, monsieur Nouza Stotz, c'est vrai, le problème tribal concernant les Bamileke a toujours existé. C'est pour cela que ça ne dépend pas d'Achille Bembe. Mais je voulais vous montrer comment la France-Afrique a réussi quelque chose. Comment elle a, depuis plusieurs années, et ça ne fait que se répéter. Ça ne fait que se répéter. Chaque année, on répète ce truc-là pour garder les peuples divisés. Et je ne pense pas que les Camerounais qui sont de l'Ouest le font parce qu'ils sont méchants ou bien parce que ils veulent se diviser avec les Camerounais. Non! Je dis juste que c'est utilisé comme un moyen de division. Le tribalisme, le discours tribaliste, les fiertés tribales sont utilisées par ceux qui veulent nous dominer comme des moyens de division. Donc, M. Achille Bembe sort, beaucoup de choses se passent, mais qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? C'est que la France-Afrique, le système France-africain, la France elle-même, dont les gouvernements français, ne voulant pas que les Camerounais se mobilisent, ont compris qu'aujourd'hui les Africains veulent se libérer. Les peuples africains veulent se libérer de la domination néocoloniale. Donc, ces peuples ne peuvent que se libérer, puisqu'il y a même des exemples de d'autres peuples qui ont commencé dans cette direction, que si le discours ou l'idéal, la raison de la lutte dépasse leur tribu. La France-Afrique ne veut pas que les gens voient la lutte politique camerounaise comme étant une lutte nationale. C'est pour cela qu'elle a lancé encore ce morceau, ce vieux morceau d'os sur la souffrance des Bamileke, la margination des Bamileke, les arrêts aux faciès. C'est fait sciemment. Et les conventions des Bamileke viennent confirmer. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire leurs conventions. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas contre, ni pour, ni contre. Je suis neutre de tout ce genre de choses. Juste que je veux vous montrer que ils font ça sciemment, ils communiquent sciemment sur ces thèmes exactement maintenant où le peuple camerounais a besoin d'une raison collective qui dépasse les tribus, qui dépasse les régions. La France-Afrique, avec le régime de M. Biya, se sont sciemment concentrés à rejeter la candidature de Maurice Kamto. Ce n'était pas parce qu'il est Bamileke. C'est parce que Maurice Kamto anti-colonial. Anti-France-africain. Voilà la raison réelle. Mais pour que nous ne nous concentrons pas dessus, pour que nous ne parlons pas de ça, pour que nous ne voyons pas ce problème qui transcende les luttes tribales ou bien les tribus, les fiertés tribales,
il est obligé de lancer toutes les fois dans le discours politique, dans la communication politique, dans les comportements, utiliser les comportements tribaux pour nourrir la division tribale. Et je suis d'accord avec Nouza Stotz qui dit, si les Camerounais ne veulent pas s'unir parce qu'ils soient, disant, problème Bamileke, c'est leur problème. Ce n'est pas les Bamileke uniquement qui souffrent au Cameroun. Je pense que tu ne devrais pas dire c'est leur problème. Parce que, en fait, nous ne voulons pas souffrir. Si tu es Bamileke, tu ne veux pas souffrir. Donc, si les gens ne veulent pas s'unir, ça ne veut pas dire que tu dois accepter de souffrir. C'est leur problème. Donc, c'est le problème des Camerounais. On doit regarder le problème en face. C'est notre problème à tous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Pourquoi chaque fois que le peuple camerounais se retrouve devant un défi, celui de se concentrer sur les raisons véritables de notre lutte, on se retrouve toujours un moment en train de revenir sur les affaires tribales, sur les fiertés tribales, sur les discours tribaux, sur la commémoration de l'histoire de la mort des Camerounais de telle région, de telle région. Pourquoi? Je ne dis pas qu'on ne doit pas commémorer, mais on doit faire très attention. Il faut être stratégique. On va pleurer nos morts après. Mais quel peut être ce qui peut nous unir? Quels sont les discours? Comment pouvons-nous voir le rejet de la candidature de Maurice Kamto? Quelle est la raison véritable pourquoi on rejette la candidature de Maurice Kamto? Cette raison, elle est plus grande que le fait qu'il soit Bamileke. La preuve, Maurice Kamto entre dans quel parti, se fait initier par quel parti, ou bien se fait présenter par quel parti? Le Manidem, qui est un parti dans l'histoire nationaliste. Les gens ont voulu présenter Maurice Kamto comme dit que le MSC n'a pas la même idéologie que... Mais si le MSC n'a pas la même idéologie que le Manidem, ça ne veut pas dire que Maurice Kamto ne voit pas le Cameroun comme certains militants du Manidem ou bien comme les gens du Manidem. La vraie raison pour laquelle la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, et c'est la seule raison qui peut mettre beaucoup de Camerounais ensemble, c'est si nous communiquons sur cette vraie raison. Si nous attaquons le problème exactement où il se trouve, que de passer des heures, des journées, à pleurer, à nous tirailler, à nous raconter une histoire ancienne passée, qui nous fait mal, qui nous fait encore mal maintenant, parce que ça n'a pas marché, on se rappelle, oh, ça ne marche pas parce qu'on nous avait fait ça hier. On pense que c'est comme ça qu'on va construire ou bien qu'on va changer ce Cameroun. Moi, je ne pense pas que ce soit comme ça. Je ne pense pas que ce soit... Je vous dis que la vraie raison pour laquelle la France, les États-Unis se sont mobilisés pour conserver le régime de M. Biya contre Maurice Kamto, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit Bamileke. Pour cacher cette vraie raison, ils sont obligés de lancer par des voies de communication des intellectuels camerounais le morceau pour piquer, mettre le couteau dans la plaie, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils vont irriter les égos des gens. Et les gens vont oublier, les gens ne vont plus regarder où on va, ils vont regarder juste leur histoire et se mettre à pleurer. Ah ben oui, Nouza Stotz, nous qui, les Camerounais souffrent individuellement au quotidien, et s'ils ne souffrent pas assez, que Biya soit réélu pendant 100 ans encore. Non, moi je ne veux pas que Biya soit réélu pendant 100 ans encore. Je ne veux pas. Alors je vais toujours penser, comment faire pour que ce régime tombe? Comment faire pour que le régime de M. Biya cesse, que ça disparaisse? Que les systèmes néocoloniaux nous foutent la paix.
Moi, je ne vais pas m'arrêter là et dire, bon, ok, je me lave les mains, je m'en vais danser au village. De toute façon, les Camerounais peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Ça veut dire que je ne me battais pas parce que je croyais au Cameroun, parce que j'aime le Cameroun. Je me battais parce que, en fait, mon frère était en train de se battre. Bon, on était ensemble, on se battait. Maintenant que ça ne va pas marcher, on reste ensemble, on oublie ça. Moi, c'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Et je le répète encore, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je suis en train de donner une analyse. Je suis en train de dire ce que moi je pense de ce que j'observe de la scène politique actuellement. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire de la vérité absolue, de telle sorte que personne ne vienne me faire des remontandas, oh, quoi, a dit ceci, c'est le tribalisme caché, quoi, on sait que tu es un vrai tribaliste, un fribaliste. C'est ce que les gens me disent très souvent quand je prends des postures, ce genre de choses. Donc, la France-Afrique, les systèmes de communication france-africains ont compris qu'il y a un peuple qui est trop motivé et que ce peuple, s'il est organisé, focalisé, il peut mobiliser énormément de moyens et de peuples et de gens. Alors, c'est le peuple donc aussi qui est le plus facile à irriter parce que nous les avons détruits, nous avons tués. Dans l'histoire du Cameroun, ils ont été marginalisés par nos politiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que le peuple camerounais veut se mobiliser autour d'un homme, et pire si cet homme est un Bamileke, on va communiquer que c'est un homme qui défend les Bamileke pour les Bamileke, que ce sont les Bamileke qui sont derrière lui en majorité, donc c'est en fait pour les Bamileke, c'est un parti Bamileke. Et deuxièmement, si ça ne marche pas, on va taper sur cet homme, torturer cet homme en espérant que les Bamileke commencent à se sentir torturés et tapés. Parce qu'on est en train de taper sur un Bamileke, par exemple. Lorsque ceux-ci tapent sur les Bamileke, se sentent torturés parce qu'ils vont qu'on tape sur un Bamileke, ou bien on torture un Bamileke, ils vont beaucoup plus se focaliser sur le Bamileke, sur la souffrance du Bamileke. Ils vont beaucoup plus se rappeler de la mort des millions de Bamileke. Ils vont beaucoup plus se rappeler du fait qu'ils sont marginalisés, qu'ils ont été marginalisés dans le pays. Ils vont aller suivre les vidéos des gens qui disent qu'ils sont marginalisés. Ils vont dire merci à tous ceux qui parlent de leur marginalisation. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont oublier. Ils seront beaucoup focalisés à pleurer, à faire leur deuil. Et comme on ne peut pas faire le deuil tout le temps, ils vont beaucoup plus faire des fêtes. Ils vont beaucoup plus faire des fêtes. Puisqu'on ne peut pas faire le deuil tout le temps, ils vont donc beaucoup plus faire des fêtes. Pour se consoler que, même si c'est dur, comment, nous quand même, on prouve qu'on est ceci, on prouve qu'on est cela. Ça continue, on peut s'en foutre d'eux. On peut gâter, on peut... bon, rien ne nous stoppe. La vie continue. Si vous ne voulez pas, nous, tant pis. C'est soit ils vont faire ça, soit alors ils vont... Mais on sait quand même que ça va les affecter. Et si ça les affecte, ils vont communiquer comme ça. Les autres peuples ne vont pas se sentir concernés puisque ce sont les Bamileke qui communiquent sur leur souffrance. Ce n'est pas les Nordistes qui communiquent sur leur souffrance. Parce que les autres sont inconscients du problème national. Certains Bamileke étant conscients du problème national, mais victimes des émotions, vont communiquer sur leurs problèmes. Les nordistes, peut-être n'étant pas conscients du problème national, vont se dire, c'est les Bamileke qui pleurent. Les Bassas vont dire, c'est les Bamileke qui pleurent. Les sudistes vont dire que c'est les Bamileke qui pleurent. Alors que si on présente la lutte que nous menons, la lutte que le leader politique Maurice Kamto et les vrais leaders politiques du changement dans ce pays mènent, c'est une lutte nationale. Si on présente ça au Camerounais, on communique comme ça, on reste focalisé dessus. Sur les véritables raisons de pourquoi Maurice Kamto a été rejeté, est rejeté, pourquoi le peuple camerounais est rejeté à travers le rejet de la candidature de Maurice Kamto, qu'on donne les vraies raisons. Ces raisons sont transcendantales.
si elles pénètrent le cœur des gens, elles sont transcendantales. Ah ben oui, elles sont transcendantales. Voilà pourquoi Maurice Kamto a pu quitter d'ici, entrer au Manidem, partir là-bas, machin. Pour montrer combien transcendantale est la raison de sa lutte. Et que ce sont les véritables raisons pourquoi sa candidature était rejetée. Et chaque fois qu'on arrive à ce point où le peuple camerounais doit comprendre les vraies raisons, où le peuple camerounais doit communiquer sur les vraies raisons, où le peuple camerounais doit se mettre ensemble, on lâche ce morceau. Et c'est de manière subtile. On va inviter tel, il va vous... Net en ce moment, il va vous parler du problème Bamileke. On va inviter tel intellectuel qui va vous parler du problème Bamileke, qui va adouber qu'il y a un problème Bamileke. On va inviter tel XY et toutes ces intelligences, lorsqu'elles vont communiquer sur ce problème, les gens vont commencer à penser, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on déjoue le sujet. On détourne, on distrait la vision des peuples. On cloisonne les gens dans leur trou, d'autres qui pleurent dans leur coin, d'autres qui rient dans leur coin, mais chacun quand même dans son coin. On démobilise les raisons nationales pour mobiliser sur des raisons tribales. Peut-être c'est pas visible. Peut-être c'est pas visible. Ce n'est pas fait consciemment. Je ne dis pas que les gens qui dansent, qui pleurent, le font parce que vraiment ils veulent se séparer des Camerounais et des autres Camerounais. Non. Je dis, faisons attention que l'adversaire de notre pays, le système france-africain, néocolonial, qui a la maîtrise de la conscience, comment on manipule les esprits, n'utilise nos faiblesses, n'utilise même nos forces contre nous. Faisons très attention. Moi, c'est ce que je voulais dire ce soir. Est-ce qu'on peut rester focus sur la raison de la lutte du président Maurice Kamto et de tous les Camerounais? Est-ce qu'on peut sortir du discours et des lives et des débats sur la souffrance du Bamileke? Ce n'est pas pour fermer les yeux aux problèmes dont les gens ont. C'est parce que je veux qu'on focalise notre énergie sur quelque chose qui transcende nos problèmes personnels. Car si on n'a pas réussi à se mobiliser jusqu'aujourd'hui, c'est parce que l'adversaire a toujours su ça. Dès que le moment de mobilisation arrive, on nous lance cet os. On arrête 2-3 personnes Bamileke et on communique qu'on a arrêté des Bamileke au faciès. On va arrêter, on va parler, une personne publique va parler du problème Bamileke et ça va prendre feu. Un intellectuel va parler et ça va prendre feu. Quelqu'un va vous sortir un livre, il va vous dire, va sur le livre, machin, un historien va vous raconter et ça va prendre. Et c'est comme ça qu'on va commencer à se concentrer que dessus. Bon, une bonne partie de la population va se concentrer dessus. La population la plus, je peux dire, dynamique en termes de lutte. Parmi elles, une bonne partie de son énergie va se concentrer à pleurer ses morts, à raconter l'histoire où il a souffert. Et la grande partie qui n'est pas, peut-être, comme je le dis encore, peut-être les autres parties ne sont pas aussi conscientes des problèmes nationaux ou de la lutte nationale. Peut-être, je dis peut-être. Elle va rester indifférente ou trop avoir pitié de ce qui vous est arrivé. Et si on ne supporte pas trop ce qui nous arrive, on va chercher vite à boire un verre de vin rouge, à danser un peu, à montrer à l'adversaire que, quel qu'en soit ce qui nous arrive, nous ne sommes pas tombés, nous ne sommes pas morts, on continue. Et c'est exactement ce que le régime recherche. Des gens qui se consolent, des gens qui pleurnichent et après se consolent d'être toujours debout alors que le pays est tombé. Je l'ai dit ce soir parce que je pense qu'on ne change pas le monde à genoux. Je veux qu'on se lève et qu'on se lève comme un seul homme. Je demande vraiment à mes frères camerounais qui communiquent sur les réseaux sociaux
de sortir du débat de vous avez dansé, vous avez choqué, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, c'est bien. Revenons et focalisons notre conscience à mobiliser les Camerounais sur un sujet. La raison pourquoi la candidature de Moïse Kamto a été rejetée. La véritable raison. Monsieur Kamto, le président Moïse Kamto le sait. S'il m'écoute, il sait que je suis en train de dire la vérité. Il sait que je suis en train de dire la vérité. Donc, ce que j'ai dit ce soir, ça n'a rien contre la tribu d'un frère, d'une sœur, d'un combattant. Ça a tout contre le fait qu'on soit des victimes des manipulations psychologiques de ceux qui veulent nous garder divisés et en esclavage. Il faut utiliser le vrai mot. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci pour ceux qui ont laissé des commentaires. Et je vous souhaite bonne nuit. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Pour réveiller et titiller en nous les vieux démons. Bonsoir.